Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Je suis heureuse de vous retrouver. En seconde partie, nous retrouverons Marie-Morgane dans son émission En Immersion. Nous allons découvrir avec elle les différentes activités des ouvriers des espaces verts de Sarreguemines. Mais avant ça, passons à l'actu. 4 jours après la défaite française de Wissembourg, la bataille du Geisberg, et 2 jours après celle de Fröschwiller-Wörth, la garnison qui défendait la citadelle de Bitche fut, avec insistance des forces allemandes convaincues de leur avantage, invitée à quitter les lieux avec les honneurs de la guerre. En ce 8 août 1870, le commandant de la place, Louis-Casimir Tessier, répondait à ce défi par ces quelques mots qui scellèrent le destin militaire de la ville. Il n'est pas d'exemple que des Français se soient rendus sans combattre, surtout dans une forteresse bien défendue. Nous n'avons pas à juger de vos victoires. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes résolus à défendre la place jusqu'au bout. Et ils ne fléchirent pas, ni les bombes, ni le blocus de Bitche, ni les morts, militaires et civils, ne résolurent Tessier et ses hommes à abandonner la citadelle aux Allemands. Une défense héroïque qui démontre l'invulnérabilité de la citadelle de Bitche et qui vaut à la commune de détenir depuis 1919 la Légion d'honneur. Au total, le siège de Bitche aura duré 230 jours, du 8 août 1870 au 27 mars 1871. Cet acte héroïque a été célébré hier sur le plateau supérieur de la citadelle par diverses autorités à l'initiative de l'association Territoire 1870, la ville de Bitche et le Souvenir français section Pays de Bitche. On a besoin de victoire, on a besoin de courage et se rappeler de la résilience de ces troupes qui enfermées dans la citadelle, subissant des privations, sachant bien qu'ils étaient encerclés par un ennemi plus fort qu'eux, ont décidé de résister, de ne pas abandonner la partie et finalement n'ont pas été vaincus, est quelque chose qui est, je crois, un exemple et qui force l'admiration. Dans les discours des souhaits, celui d'honorer les personnes mortes pour la France et de tout faire pour que les guerres n'arrivent plus. L'histoire du siège de Bitche devrait nous permettre une remise en question des réels enjeux des conflits et nous inviter tous, responsables et administrateurs publics, privés, associatifs, citoyennes et citoyens, à l'humilité dans l'exercice de nos fonctions, à la reconnaissance des droits de chacun, à disposer de sa liberté et à la culture de la paix. Vive Bitche, vive le pays de Bitche, vive la République, vive l'amitié franco-allemande. 1870, 39-45, 14-18 préalablement, sont ces grandes périodes qui nous rappellent à chaque fois combien de morts supplémentaires, qui nous rappellent le mode opératoire souvent, en ayant le rejet de l'autre, en évoquant évidemment pour un certain nombre des territoires cette ambition de s'agrandir, cette capacité que nous avons à pouvoir et à devoir commémorer pour les jeunes générations qui doivent se souvenir, et cela a été dit, 75 ans ont été évoqués, que la paix est une bataille qui n'est jamais terminée. Un ouf de soulagement. Initialement non qualifié pour la finale du 5000 mètres, Jan Schrub a été repêché. Alors qu'il avait terminé 11e mercredi avec un temps de 13 minutes et 53 secondes, il fallait finir dans les 8 premiers pour se qualifier. Gêné pendant sa course, la Fédération française a protesté son classement final. On l'a appris en plusieurs étapes. Ça veut dire que juste après la course, la fédération m'a appelé pour voir s'ils devaient faire un protest. Et donc, ils ont fait un premier protest qui a été refusé. Et suite à ça, la fédération française a fait appel de la décision. Et là, avec les vidéos que la fédération elle avait, on voyait bien que l'Américain qui chute derrière lui touche la jambe et ça lui fait comme un croche-pied. À la vitesse où ça allait, il ne pouvait pas repartir à la vitesse normale pour chercher sa qualification directement. La protestation a été retenue par les juges, une grande nouvelle pour Yann et son coach. Là, c'était une excellente nouvelle. Bon, ça durait, je crois, plus de 4 heures ou 5 heures, le temps qu'on ait à la réponse, 4 heures. Donc, c'était assez angoissant. Mais quand on l'a appris, il y avait un gros soulagement. Cette décision permet à Yann d'être au départ de la finale du 5000 mètres. Que du bonus. Il n'y a pas vraiment d'objectif. Franchement, c'est prendre du plaisir déjà. Si possible, rentrer dans les 12, parce qu'il y a un niveau extrêmement important, sachant qu'il sera en 22, je crois, au départ. Mais bon, s'il n'y est pas, c'est pas. Il est en finale olympique, c'est déjà pas mal. Rendez-vous samedi soir à partir de 20h pour peut-être voir le Sarregueminois à nouveau triompher. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 21 ans et je suis originaire de Sarreguemines. Je suis bénévole au JO de Paris 2024 sur le site de Lyon, où se déroulent les épreuves de foot.
En fait, depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée par le sport. Je regarde toujours tous les JO, les Coupes du Monde, etc. Et en fait, depuis que je sais que Paris est candidate aux JO, c'est toujours quelque chose que j'ai gardé dans le coin de ma tête. Et ensuite, il y a les candidatures qui ont ouvertes en avril 2023. Et ensuite, l'année dernière, fin d'été, j'ai eu une proposition de mission à Paris, mais pour être chauffeuse. Et en fait, je ne me voyais pas du tout rouler dans Paris, même si j'allais peut-être rencontrer des athlètes. Et un mois après, en fait, j'ai eu une deuxième offre de mission, mais cette fois pour Lyon, sur le stade Groupama Stadium. Et moi qui fais du foot depuis plus de 10 ans et qui est fan de Lyon, je me suis dit c'est top, c'est l'occasion de découvrir ce stade. Et voilà, je suis assez contente d'être là-bas finalement. On se trouve maintenant dans les tribunes du stade d'athlé de Sarreguemines. Justement, les tribunes, c'est un peu mon quotidien depuis maintenant 2 semaines, puisque mon rôle principal, c'est d'accueillir les spectateurs. Donc on a 3 missions. Soit on est vraiment à l'entrée du stade, donc ce qu'on appelle les rampes. On va accueillir les personnes, les aider, répondre à vos questions. Ensuite, on a une deuxième mission, on va se trouver au niveau des portes, où il faut scanner les billets. Donc on va, pareil, aider les personnes à bien trouver leurs billets sur l'application, les scanner, etc. Vérifier qu'ils sont au bon endroit, à la bonne porte. Et ensuite, on a aussi une autre mission à l'intérieur du stade, où là, on est vraiment en tribune et on va aider les personnes à trouver leur place, à bien se placer dans les tribunes. Voilà. J'ai rencontré plusieurs joueurs, c'est vraiment une expérience formidable. Par exemple, j'ai pu prendre une photo avec Eve Périssé, qui est une joueuse du coup de l'équipe de France. Et donc, elles étaient toutes venues à la fin du match nous saluer, faire des autographes, des photos. C'était assez sympa. Il y avait des anciennes joueuses qui étaient dans les tribunes en simple spectatrice. Et donc c'est l'ancienne Ballon d'Or, la première Ballon d'Or féminine. C'est Ada avec qui j'ai pu prendre une photo. J'en suis assez fière. Il reste encore un dernier match, du coup ça va être l'équipe d'Allemagne contre l'Espagne pour la 3e place, du coup la médaille de bronze, qui va se dérouler encore à Lyon. Et après, ça sera fini et ça sera la fin de l'aventure malheureusement. Là, en 2030, on va sûrement accueillir les JO, les JO d'hiver. Mais c'est tellement une belle expérience humaine. Vraiment, les volontaires, on a un petit groupe, une petite famille que oui, vraiment, pourquoi pas retenter l'expérience sans hésiter. Bonjour, je m'appelle Léo, je suis bénévole au JO de Paris 2024, chef d'équipe pour l'équitation à Versailles et je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Ce Mosellan de 23 ans vit une expérience unique. Originaire des Étangs, un petit village de 400 habitants, Léo est un passionné et adepte d'équitation depuis ses 8 ans. Tous les jours pour aller sur le site de compétition, je prends le RER, juste là, et après on prend le métro pour aller à Versailles. Cet étudiant en dernière année d'études en tant qu'ingénieur santé fait partie des 1500 bénévoles présents sur le site et il a un petit défi quotidien. On a un petit jeu entre les bénévoles, le but c'est d'aller demander des pins aux athlètes et le but c'est d'avoir toutes les nationalités possibles. Pour l'instant, moi j'en ai que 3, les États-Unis, le Canada et la Pologne, mais je suis sûr que je vais réussir à en avoir plus. Et oui, parce que tous ces volontaires ont l'opportunité de travailler proche des champions olympiques. Et pour cela, il fait partie de l'équipe terrain de jeu. Notre mission, elle va être de s'occuper de tout ce qui va être mobilier équestre, donc tout ce qui va être mise en place des aires de compétition, que ce soit pour le dressage, pour le CSO, donc l'installation, le démontage. Également, on va avoir certaines personnes de notre équipe qui vont être là pour être au milieu de la piste, pour s'occuper de tout ce qui est remise en place des barres lorsqu'elles sont tombées pendant le CSO. On avait également des gens sur le cross qui étaient là pour les points de passage. Premier lieu français inscrit au patrimoine de l'UNESCO, Versailles est un cadre de travail idyllique. Le lieu est incroyable. Je me sens quand même assez chanceux de pouvoir avoir l'opportunité de participer à cet événement qui est quand même planétaire. Et comme les JO ce n'est pas assez pour Léo, le Mosellan participera aux Jeux paralympiques, à nouveau comme bénévole. Pour améliorer la voirie rue de Beach et rue de Deux Ponts à Sarreguemines, des travaux entrepris par le département de la Moselle ont lieu en ce moment.
Avec l'usure de la route, mais également la circulation qui a augmenté ces derniers temps, la rénovation de la couche de roulement de cet axe routier s'avérait nécessaire. Ce chantier, qui s'étend sur 1,5 km, a commencé le 5 août et doit se terminer le 9 août prochain. Prévoyez des perturbations de circulation sur cet axe si vous devez l'emprunter ces prochains jours. Institution méconnue, le Bureau des légendes a envoyé 2 de ses membres à Sarreguemines, au Moulin de la Blise. Ils ont présenté au public le but de leur travail. Nous parcourons donc depuis des décennies toutes les routes du monde pour rencontrer des personnages mythiques. Pour rencontrer des personnages mythiques qui n'existent que dans vos livres d'enfance, mais qui pourtant, détrompez-vous, sont bien réels. Preuve en est que nous revenons de nos expéditions chargées d'authentiques objets leur ayant appartenu. Et ces objets se trouvent dans ces valises dont les 2 conservateurs du Bureau des légendes ont révélé aux spectateurs le contenu, malgré la pluie qui arrosait parfois pourtant copieusement les spectateurs et les comédiens. Car oui, ce Bureau des légendes n'est pas vraiment une institution sérieuse, il s'agit en fait d'un spectacle présenté par la compagnie Shaman. Une œuvre drôle et participative qui a permis de réviser ces classiques, par exemple le baiser, un acte magique qui a le pouvoir de réveiller un personnage de conte et de légende. Démonstration. Ce spectacle se déroulait dans le cadre des Inattendus, rendez-vous proposé par les musées de Sarreguemines. Il est temps de nous intéresser à la météo. Voyons ce que le ciel nous réserve. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, l'été bat son plein et on va pouvoir profiter d'un très beau et chaud week-end. Le soleil sera bien présent tout au long de la journée de demain et côté température, les minimales iront de 17 à 18 degrés et les maximales de 26 à 28 degrés. Demain nous fêtons les Laurents et il fera jour de 6h15 à 20h51. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Continental Sarreguemines recrute. Vous êtes électromécanicien ou électricien industriel? Rejoignez notre équipe au service maintenance pour dépanner, réparer et entretenir des équipements électriques et industriels automatisés. Pour plus d'informations ou pour postuler, déposez votre candidature directement à l'usine ou scannez le QR code suivant. Les 10 et 11 août prochains, ne manquez pas Vita Romana au parc archéologique européen de Bliesbruck-Ranheim. Au programme, camp de reconstitution romain et gaulois, démonstration de Jeux olympiques antiques, spectacles et ateliers. Pour cette nouvelle édition, assistez le samedi 10 août à 2 concerts organisés dans le cadre du Festival des Nuits Celtiques. Plus d'infos sur archeo57.com. Le festival Les Étendards, nouvelle édition, spectacle, concert, cinéma en plein air du 6 juillet au 31 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. J'ai toujours peur d'abîmer mes appareils auditifs lorsque je fais mon jogging ou quand je fais mon jardin. N'ayez crainte, notre nouvelle gamme de produits auditifs tout-terrain a été conçue pour résister aux chocs, aux rayures et à l'eau. Vous pourrez donc pratiquer vos loisirs et vos activités tout en portant vos aides auditives. À Sarreguemines, 37 agents s'affairent aux espaces verts pour rendre les extérieurs de votre ville propres et fleuris. Marie-Morgane Pires a accompagné Alain Rohr, le responsable du service. Redécouvrons à travers l'émission En Immersion toute la panoplie d'activités de ces ouvriers. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En Immersion. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métier d'ouvrier des espaces verts. Pour cela, je vais rejoindre Alain, qui est le responsable du service des espaces verts de Sarreguemines. Il est 7h, les équipes vont se mettre en route, alors on va tout de suite les rejoindre.
Bonjour Alain. Bonjour. Merci de nous permettre de vous suivre aujourd'hui pour découvrir les coulisses de votre métier. Alors, des ouvriers des espaces verts, on en croise tous régulièrement, il y en a pratiquement dans toutes les villes, tous les villages. Ici à Sarreguemines, il y a combien de personnes qui composent l'équipe? Nous sommes actuellement 31 titulaires. Il faut savoir que les espaces verts, ce n'est pas uniquement un seul métier, on a différents métiers. C'est ça, justement, pour vous montrer toute cette diversité, on va suivre Alain, justement, on va aller à la rencontre des différentes équipes. Petit truc pour la volaille. Oui. Hein, ça c'est plutôt maintenant à base de carottes surtout, pour ce qui est chèvre, l'âne aussi un peu. On les gâte un peu. Et ça vous préparez du coup tous les matins, j'imagine? Tous les matins, ouais. Du lundi au dimanche. Hein. Ouais. Oui. Donc il y a des équipes qui sont spécifiques pour le week-end? Tout à fait, ouais. toute l'année. Hein, jour férié, les animaux Ouais. on les étale pas. Hein. Oui, c'est sûr. Allez Fritz, allez hop. Les enfants. Tiens. C'est un peu gourmand ceux-là. Tiens. Non, t'aimes pas le concombre toi? D'accord. T'as faim toi? Ouais. Allez. Je sais pas si je dois lui donner tout le bol ou pas. Et j'imagine que c'est agréable de travailler au quotidien avec les animaux. On va dire que c'est un beau métier, Ouais. un très beau Oui. métier. Hein. Et on s'attache à ces animaux. Et eux, vous avez bien vu, hein, ils vous la rendent. On a déposé, on a changé, on a démonté une traverse. Ouais. Elle est là. Ah, d'accord. Elle est bien un peu planchée. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'on est là, hein, pour faire la maintenance. Hein. Tu me le passes si tu veux. Donc là, l'entretien des aires de jeu, c'est aussi de votre Ouais. ressort. Ça fait partie de l'équipe, oui. Oui. Et ça, c'est des choses que les gens vous signalent ou vous vérifiez vous au Non, quotidien? nous on procède au contrôle. Hein. On a déjà un organisme de contrôle qui passe une fois dans l'année. Après, dans l'équipe, on fait les propres contrôles et on répare. Hein. Ok. Et sur l'ensemble des aires de jeu, c'est-à-dire des squares, comme ici le parc municipal, on en a 32. Après, il y a les écoles, il y en a 12. Après, il y a les agrès sportifs, les multisports et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Oui, ça fait du boulot. On en a assez. Alors Alain, ici votre rôle en tant que responsable de l'équipe des espaces verts, ça consiste en quoi? Je suis surtout un coordinateur, j'anime une équipe de jardiniers. On monte des projets chaque année dans le fleurissement ou dans les aménagements paysagers. Et vous êtes régulièrement en lien avec la ville pour justement parler des projets? Oui, bien sûr, on a régulièrement des réunions avec notre hiérarchie et nos élus pour parler de ces projets, mais on est surtout une force de proposition. Elle est bien sortie. Ouais. Tu as déjà des dates d'intervention? Non. Ça devrait être comme ça. Donc, du coup, la teinte, elle est là. Et il est bien atteint. Dans votre rôle, il y a aussi un petit peu la gestion entre guillemets des arbres, leur entretien, c'est ça? On a un important patrimoine arboricole à Sarreguemines. Il faut savoir qu'on a pratiquement entre 6 000 et 7 000 arbres répartis dans les rues, dans les parcs et jardins qu'il faut qu'on suive quotidiennement. Hein. J'en profite pour là qu'on est dans le parc, devant ce gros chêne d'Amérique qu'il faut qu'on surveille de près. Hein. Donc c'est un beau spécimen, mais il est malade et donc on le surveille de près. On a déjà fait une tomographie pour voir un peu ce qui reste encore à l'intérieur, ce qui tient encore sur l'écorce. Évidemment, il y a déjà un champignon. On va faire encore cette année une test de traction, traction au vent. Hein. Avant, on a vu au parc un arbre qui est un peu en mauvais état que vous essayez de sauver. Là, par contre, celui-ci, il fallait l'abattre, c'est ça? Là, il fallait absolument l'abattre. Hein. L'arbre est mort et devient dangereux à un moment donné. Là, on est sur un parking. Et là, on vient de voir encore une de nos équipes, Robert, qui est le chef d'équipe de cette équipe d'élagage,
qui habituellement fait de la tonte dans cette période-là d'été, mais de plus en plus, on est obligé de faire de l'abattage de sécurité. D'ailleurs, on en a déjà fait 1 millier d'heures depuis ce printemps, et ça s'est accentué ces dernières années. Habituellement, on fait les élagages, les abattages en hiver, mais là, il faut qu'on fasse en toute saison pour la sécurité des riverains. Ok, donc vraiment, c'est vraiment pour la prévention, pour pas qu'il y ait d'accidents finalement. Tout à fait. Nous, on aime bien préserver les arbres, mais quand il faut vraiment les abattre, on les abatte. Il faut savoir que sur un arbre abattu, on en replante 3, pas forcément au même endroit, parce qu'il y a des alignements des fois qu'on ne peut plus replanter à l'emplacement, et on va planter dans la pleine terre, dans les parcs et jardins. Donc là, on voit que vous avez un peu d'aide en plus avec le chantier d'insertion, c'est ça? Vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Tout à fait, c'est des agents qui sont en insertion professionnelle, qui sont embauchés directement par le CCAS et mis à disposition de la ville sur différents secteurs des espaces verts. On a une dizaine d'agents en insertion répartis sur les espaces verts. Là, c'est une équipe spécifique où le tuteur là, est actuellement en congé. Mais sinon, il y a des équipes en aire de jeu ou au jardin des faïenciers ou au cimetière. Et là, encore une équipe, ça fait une dizaine, quinzaine d'agents. D'accord. Voilà. Ça vous fait une aide en plus? C'est une aide en plus. Voilà, ils ont des contrats de 28 heures semaine. On vient de voir tout à l'heure des personnes du chantier d'insertion. Maintenant, on est au jardin du partage qui est aussi géré par le CCAS, donc avec des personnes du chantier d'insertion, c'est ça? Tout à fait, et on a détaché une de nos agents, donc Valérie, qui est une petite russe un peu technique de ce jardin, qui est là à mi-temps. Et le reste du temps, elle est dans l'équipe de fleurissement. Donc c'est un jardin à vocation sociale, un jardin du partage, où le produit du jardin est partagé à un moment donné à différentes associations. Là, il y a du jaune, ouais. Là, en rouge aussi. On le sent tout de suite au toucher quand il y a un petit peu de souplesse. Ok, ouais. Ça marche. Rejoint une équipe de fleurissement. Quelles sont un petit peu leurs tâches? Voilà, donc on a rejoint donc cette équipe qui entretient tous les massifs floraux et paysagers de la ville. Là, notamment, ils sont dans les massifs paysagers. Là, on est dans le square de la vieille ville. Là. Il faut savoir qu'on a plus d'1 mètre carré de massifs tout confondus, paysagers et en fleurs par habitant. Donc il y a énormément d'emplacements, 1 millier de massifs à traiter. Bon, il faut savoir qu'on réduit quand même de plus en plus la part des annuels. Et on privilégie plus des massifs paysagers, des massifs de vivaces qui ont besoin de beaucoup moins d'eau et qu'on n'aura pas besoin de produire en serre. Ok, donc ils tiennent aussi un peu plus longtemps, c'est ça? Oui, donc c'est des plantes qu'on va mettre en place au printemps qui vont rester une dizaine d'années, qu'on pourra diviser X fois, voilà, qu'on n'aura pas besoin de produire, qu'on pourra diviser sur place. D'accord. Et là, on le voit, toutes les équipes travaillent à l'extérieur, donc toute l'année. J'imagine que c'est peut-être quelque chose, bon, en été c'est agréable, mais en hiver ou quand il pleut, etc., c'est un peu plus difficile. C'est vrai qu'on subit tous les aléas climatiques. Il peut faire très froid, très humide, très chaud. Il fait d'ailleurs de plus en plus chaud et les périodes chaudes, elles sont de plus en plus étendues. Elles commencent généralement début juin. Vous voyez là, elles s'étendent jusqu'à fin septembre. Et du coup, on arrive à adapter les conditions de travail des... Les avoir en pleine chaleur, on va commencer à 6 h du matin. Donc là, on a repris à 7 h. Mais c'est vrai qu'il fait encore chaud, quoi. Il y en a un pour nous, là, au principal. Ok, ça marche. Donc il y a aussi au fur et à mesure des nouvelles missions. Vous m'avez dit depuis quelques années, vous gérez également les cimetières à Sarreguemines. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quelles sont vos tâches ici? C'est vrai, on a repris ça il y a à peu près 6 ans. Et on a dû apprendre un nouveau métier. Donc gérer les cimetières, c'est pas une mince affaire. On a affaire à des gens qui sont en deuil. Donc c'est pas simple à gérer. Il y a quelques 5000 concessions à gérer. Nous, on vend les concessions.
on fait l'entretien et administrativement on dépend de l'état civil. D'accord. Et donc là, vous avez pu voir là, un logiciel, justement, on fait tous les enregistrements des concessions, c'est ça Oui, c'est ça, on va dire ce fameux logiciel, on voit on va dire tous les cimetières, c'est donc représenté sur un fameux programme qui nous permet de faire la gestion sur les cimetières. Ok, ça c'est vous qui avez fait, vous avez compté toutes les tombes. C'est l'état civil, oui. C'est Richard, notre chef d'équipe, qui gère cette équipe. Voilà. D'accord, et vous accueillez aussi les gens qui sont là voilà, qui viennent acheter les concessions, voilà, c'est ça. D'accord. Et en même temps, j'imagine qu'il faut s'occuper des espaces verts. Tout à fait, il y a des espaces verts, il y a de la tonte également dans les cimetières, vous avez pu le voir. Donc tous les cheminements en schiste qui existaient, donc on les a semis en trèfle, et donc ça pousse bien, et donc il faut les tondre régulièrement. Jardin des Faïenciers, c'est un lieu dont vous vous occupez aussi avec les espaces verts, c'est ça? Tout à fait, on a 2 jardiniers à plein temps sur toute l'année. Il y a pas mal d'entretien à faire, c'est quand même un gros site. C'est le plus beau jardin qu'on a de la ville, quoi. Et c'est un jardin qui compte aussi pour le jury de la 4e fleur que vous avez déjà obtenue depuis plusieurs années, et 2 fois la fleur d'or. C'est gratifiant d'être récompensé comme ça pour son travail? Tout à fait, c'est gratifiant pour les équipes, pour le travail qu'ils fournissent tous les années, la remise en question à chaque fois. C'est une belle récompense, on va dire, et c'est vraiment, déjà ce site-là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour le jury, quoi. C'est un challenge aussi, la 4e C'est un fleur. challenge finalement, il faut toujours trouver d'autres idées, tous les 3 ans on est contrôlé, il faut se remettre en question. Et justement, comment vous réfléchissez à des nouvelles idées, etc. Vous êtes avec vos équipes, avec la ville aussi Tout à fait, on se réunit avec nos équipes. Là, par exemple, on est parti pour le prochain jury expression de jardinier. Donc, j'ai laissé libre cours à toutes les équipes des espaces verts, que ce soit les mécaniciens, les équipes des cimetières, l'équipe aire de jeu, pour créer des jardins éphémères, notamment qu'on a fait cette année sur la place Sibylle et qu'on va présenter l'année prochaine au jury. Donc, ça va être une nouveauté. Donc, à chaque fois qu'on a un contrôle de ce jury, on leur propose une nouveauté. Est-ce que vous espérez à nouveau la fleur d'or, peut-être? Ça, c'est un coup de cœur du jury, ça dépend du jury. Voilà, on l'a déjà eu 2 fois de suite, c'est très rare de l'avoir 2 fois de suite. On verra bien, Bon, on l'espère pour vous en tout cas. Donc là, on est de retour dans les locaux des espaces verts. Il y a parfois des ouvriers qui restent travailler ici, notamment la mécanique, c'est ça? Oui, c'est l'équipe mécanique. Donc c'est le nerf de la guerre. Il faut que nos machines fonctionnent. Donc il y a des réparations quotidiennes à faire, de la maintenance à faire. On a pas mal d'équipements. On peut voir des tronçonneuses, des tondeuses autoportées. On a pas mal de véhicules, mais bon, les véhicules sont réparés essentiellement aux ateliers municipaux. Nous, on fait des petites bricoles dessus. Donc, on a pas mal de travail dans toute cette maintenance, quoi. Okay. Voilà, cette équipe mécanique, elle a aussi le chantier d'insertion en partie. Voilà, il s'occupe une toute petite partie encore de l'arrosage. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment encore des métiers complètement différents qu'on voit. Voilà, et donc il y a quand même pas mal de dépannage à faire tous les jours. Les machines cassent, voilà. Alors Alain, je voulais qu'on parle un petit peu de votre parcours aussi. Vous m'avez dit ça fait 36 ans que vous travaillez ici, c'est ça? Oui, ça fait déjà de nombreuses années, c'est vrai. Je commençais très tôt à la ville de Sarreguemines. J'étais 13 ans sur le terrain et ça fait 23 ans que je suis responsable des espaces verts. Donc j'ai vu évoluer vraiment les espaces verts de la première fleur jusqu'à la 4e avec les fleurs d'or. C'est ça. Et du coup, vous avez démarré en tant qu'ouvrier, c'est ça, comme voilà, j'ai commencé comme simple agent ouvrier d'entretien sur le terrain. Voilà, j'ai gravé les échelons et voilà. Et maintenant, vous êtes responsable. Voilà, ça fait 23 ans que je suis responsable. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier justement C'est toujours la remise en question. Chaque année, on revoit un peu nos fleurissements. C'est le travail de plein air. Je reste pas tellement dans les bureaux, je veux dire. Je voyage beaucoup sur les chantiers, entre le bureau, les réunions. Voilà. J'aime le mouvement. Voilà. J'aime bien le changement, la remise en question. Et travailler en extérieur aussi, j'imagine que ça doit être plaisant, malgré quand il y a des conditions climatiques un peu défavorables, mais sinon, je pense que... Ah oui, c'est très plaisant d'être en plein air. Évidemment, quand il fait très chaud, ça peut être désagréable ou de la forte pluie, bien sûr.
Et vous aviez une formation spécifique avant de... Oui, j'avais une formation de base en floriculture. Hein. Après, j'ai appris sur le travail du paysage. Voilà. D'accord. Et c'est quelque chose qui vous a tout de suite plu? Ça m'a tout de suite plu. Oui. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Alain de nous avoir accueillis pour cette journée, pour découvrir toutes les multiples tâches des espaces verts. Je pense que même les téléspectateurs ne s'en doutaient pas qu'il y avait autant de choses à faire. Donc merci beaucoup et on va vous laisser continuer parce que votre journée n'est pas finie, je crois. Merci pour nos équipes. Là. Comme je vous l'avais dit en début d'émission, des ouvriers des espaces verts, on est tous amenés à en croiser au quotidien dans nos villes et villages, mais je ne me doutais pas qu'il y avait autant de missions chaque jour. C'est un métier qui n'est pas évident, très physique, mais qui est pourtant essentiel pour améliorer le cadre de vie des habitants. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro en immersion.